la sauté est très certainement une tradition puisée dans le répertoire culturel africain. Afin de survivre au lendemain de l'abolition de l'esclavage et de ses conditions de vie effroyables et scélérates, les nouveaux livres remettent d'actualité ce subtil savoir-faire bien ancré dorénavant dans les mœurs martiniquaises. En ce temps, l'accession à la terre n'était réservée qu'à un petit nombre et surtout dans des recoins pentus, inaccessibles et quasiment inexploitables. Faisant appel à leur mémoire et aux gestes de leurs ancêtres, les Martiniquais développent cette coutume agraire de compensation qui perdure jusqu'à nos jours. Dans le Nord Caraïbe, au milieu des terres profondes de l'île et à flanc de montagne, nous sommes invités à une manifestation agricole plutôt particulière. Intrigués, après avoir emprunté une route pentue et sinueuse, nous voilà arrivés sur notre lieu de rencontre. La température matinale est d'environ 22 degrés et plutôt clémente par rapport au niveau de la mer. Et le relief est particulièrement abrupt. Ce qui nous interpelle, c'est l'arrivée de personnes munies d'instruments de musique typiques à la Martinique, tels le tambour-belé, le strombougiga, qui pour rappel est une espèce de mollusque marin que l'on peut trouver en zone équatoriale et tropicale de l'Atlantique ouest, notamment aux Antilles et en Floride. Le troisième instrument insolite est le bambou qui fait partie du paysage végétal endémique de la Martinique. Nous sommes appelés donc à faire connaissance aujourd'hui avec une tradition typiquement martiniquaise. Je viens ici parce que je me sens bien, je me sens chez moi, comme chez ma famille. Il y a une énergie, il y a le tambour, la terre, il y a une vibration avec le tibois, le konglambi. C'est spirituel, en fait, ça va du haut vers le bas et tout va vers le haut, voilà. Et voilà, on est une vraie famille, on est heureux d'être là, puis là on va partager le repas et on va causer, parler. Donc voilà, c'est ça la société. C'est toute une vie, une civilisation. La parcelle à labourer aujourd'hui n'est pas mécanisable. Alors avec génie, les hommes se lancent à l'assaut de l'impossible. Je viens des Pays-Bas et la musique commence au moment où je parle et je suis artiste et je suis ici parce que je m'intéresse au savoir et aux connaissances liées au jardin et aux gestes agricoles. En effet, l'extraordinaire ballet a commencé au rythme du strombougiga, des Konais, du bambou, des Tiboitais, des tambours, des tambouillés et surtout sous les ordres du commandant qui rythme la cadence. Le coup d'envoi est donné. À la vue de cette parfaite synchronisation entre musiciens et travailleurs, on comprend mieux l'intérêt que portent les scientifiques et les étrangers à cette fabuleuse pratique. Je suis italienne, mais je vis à Paris, où je travaille comme enseignant-chercheur. Et c'est dans le cadre donc de mes recherches sur comment les sociétés s'organisent aujourd'hui par des pratiques horticoles que je suis venue ici à la Martinique et je m'intéresse donc au la sauté. Après une bonne heure de travail et des arts de terre retournés, comme très souvent dans cette région humide, une fine pluie s'invite et s'abat sur les travailleurs acharnés. Les enfants et les instruments sensibles sont vite mis à l'abri. Cependant, le retournement de la terre continue inlassablement. Étant l'absence des tambours préjudiciables,
Et voyant l'ardeur au combat diminuer, un homme s'extirpe du groupe de laboureurs, s'érige en commandant spontané, prend les rênes et mène le combat contre la fatigue et la pluie. Le résultat ne se fait pas attendre. Il chante, exhorte et réclame la participation des hommes et femmes de chant qui lui répondent tous en chœur. La vibration et la magie ont opéré. Les ouvriers agricoles d'un jour dansent, virevoltent, dans une étonnante chorégraphie. Notre équipe capte là un moment exceptionnel. Nous découvrons une forme de travail insoupçonnée. Il y a des pratiques également de l'Afrique et notamment du Bénin. Donc ce sont des pratiques agraires pour pouvoir labourer la terre. Et c'est une pratique, je dirais, de solidarité et d'entraide. C'est un coup de main, la sauteuse c'est le coup de main. C'est comme en Haïti, on va dire c'est un conbit. C'est la même chose, c'est le moment où on se met ensemble pour pouvoir faire un truc pour la survie. Le soleil est au zénith. Les muscles sont tétanisés. Une petite pause de quelques minutes s'impose. Et certains font le bilan de leur performance. Est-ce que des bons actions? Je ne passe moi, il y aura couru. Mais ma technique la plus que ma technique la plus que il y aura ma pain fruit. Au lieu de pompe de fruit, ma maille d'achine d'agon. Ah bon? Et puis voilà. Entre-temps, afin que tout soit parfait et synchrone, la patronne est en cuisine, dirige et vérifie tout, car les travailleurs doivent s'alimenter correctement et comme il se doit après tous ces efforts. Donc là, je pense que tout le monde semble être content. Je viens régler les dernières choses. Là, un membre de l'association qui assure tout ce qui est grillade. Tout le monde donne un coup de main, c'est ça l'objectif. En effet, c'est ici que les expressions « tout le monde » et « coup de main » prennent tout leur sens. Après la pause, le commandant, ayant remarqué l'effet qu'il produit sur ses amis, reprend la tête de la troupe. Le moment est unique. Les ouvriers désaltérés, requinqués, dansent, virevoltent, ils chantent et abattent un travail titanesque sous le regard admiratif de la chorégraphe subjuguée. Je trouve que c'est un moment très polyphonique et qui parle beaucoup de la manière dans laquelle on fait des choses ensemble, voilà, où ces collectifs des gens qui cultivent n'arrêtent pas déjà de se régénérer avec des gens qui viennent et d'autres qui partent, et d'autre part n'arrêtent pas non plus d'être en syntonie. Je trouve que la chose qui me frappe le plus, c'est la synchronisation des mouvements, et pas que des mouvements, je pense que c'est aussi la synchronisation d'un groupe. Plus que quelques mètres. La puissance physique a ses limites et certains hommes abandonnent. Mais ils sont aussitôt secondés par des femmes tout aussi déterminées.
Ça y est, il est midi. Sous des applaudissements nourris, les gladiateurs ont vaincu cette parcelle de terre qui s'avouait être une tâche insurmontable. Ces applaudissements et ces sourires sont dédiés au courage et au lien social intergénérationnel d'une force inouïe. Alors que nous pensions que tout était terminé, ce n'était qu'illusion. Sous un rythme nouveau, les tambouillés impulsent un retour au champ, mais cette fois-ci pour la plantation. On va planter des petits plants de concombre. Après l'effort, le réconfort. Le déjeuner est partagé par tout un chacun. Probable qu'il nous faudra revenir ici à nouveau pour percer l'écorce de cette étonnante tradition qu'est le lassoté. À bien observer, le lassoté n'est point un folklore, ni uniquement une technique de travail, mais bien là, un moment de solidarité, d'entraide et de transmission de savoir-faire et bien sûr, de savoir-être.